Bon, bonjour Chloé. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On le voit sur ces images, vraiment dans ce parc absolument magnifique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ce parc? Qu'est-ce que vous faites ici? Depuis combien de temps ça existe, etc., etc. On a toute cette histoire des flamants roses. Alors, donc le parc a été créé il y a maintenant 70 ans. Donc, il a été ouvert au public en 49 pour la première fois. À l'époque, c'était plutôt un parc qui recueillait des oiseaux en situation de handicap, donc issus d'accidents divers, d'accidents de chasse. Donc ces oiseaux qui ne pouvaient plus survivre dans la nature étaient conservés dans des volières avec un objectif pédagogique, expliquer pourquoi ils en étaient arrivés là, quelles étaient les causes d'accidents, sensibiliser le public et aussi un objectif de reproduction et relâcher dans la nature des individus qui pouvaient l'être afin de compenser justement cette perte d'espèces. Comme la cigogne qu'on a vue ensemble au début. Par exemple, voilà, comme cette cigogne qu'on a vue, à qui malheureusement il manque l'aile droite, donc impossible pour elle de continuer ses migrations, de prendre les courants thermiques, impossible pour elle tout simplement d'échapper aux prédateurs, impossible de se déplacer pour aller chasser, pêcher, donc elle est contrainte de vivre en volière. Mais donc le parc a été créé comme ceci par monsieur André Lamouroux, donc un vrai passionné d'oiseaux, qui a créé un des premiers centres de soins dédiés aux oiseaux. On lui doit ce centre de soins encore aujourd'hui. Et son fils René a décidé de donner un nouveau visage au parc. Donc là, l'objectif, c'était vraiment de régénérer un habitat pour les oiseaux. On le sait, aujourd'hui, la Camargue est très artificialisée. Elle est à 85% artificielle à peu près, entre riziculture, exploitation du sel, troupeaux qui broutent et qui créent un espace artificiellement ouvert. Donc la Camargue est aujourd'hui façonnée par l'homme. Donc il y a certains territoires habitats qui peuvent venir à diminuer pour les oiseaux, et notre but ici c'est de vraiment régénérer ces habitats. Donc on plante des arbres, on plante des haies, on crée des îlots pour la reproduction également, tous les oiseaux ne nichent pas dans les buissons ou dans les arbres. Notre objectif, c'est donc d'accueillir des oiseaux en toute saison. Donc, on accueille des oiseaux qui sont sédentaires, qui vivent ici à l'année. On accueille aussi des oiseaux migrateurs pendant les moments de migration. Là, par exemple, on est en fin de période migratoire pour un paquet d'oiseaux qui sont allés nicher, par exemple, au nord de l'Europe et qui s'arrêtent dans des stations-service sur le trajet, telles que la Camargue. Station-service obligée avant d'arriver en Afrique sur le territoire d'hivernage. Donc on accueille des oiseaux reproducteurs aussi qui viennent s'appeler et nicher en Camargue. Donc le but c'est vraiment d'avoir un espace qui accueille le plus d'espèces possible aux différents moments de l'année. Et alors toutes les espèces, c'est quoi toutes les espèces qu'on retrouve ici dans le parc? Là, il y a 230 espèces d'oiseaux qui ont déjà été comptabilisées dans le parc. Alors, elles ne sont pas toutes là en même temps, bien sûr. Il y a des hivernants, il y a des nicheurs qui sont là uniquement à la belle saison, il y a des sédentaires. Donc il y a énormément d'espèces qui peuvent être vues dans le parc. D'ailleurs, le parc a deux espaces différents, distincts. Il y a un espace sur lequel nous sommes qui est vraiment très bien aménagé pour le flamant rose. Il dispose de la bonne profondeur d'eau, de vases suffisantes pour y trouver sa nourriture. Il est grégaire, cet espace est bien pour lui, donc il va être présent ici par exemple. Ici on voit aussi des spatules blanches qui viennent pêcher. On a diverses espèces de hérons qui sont très visibles parce qu'elles ont un plumage flashy et qui viennent nicher donc sur les héronnières comme on a pu le voir tout à l'heure, vous aurez les images. On a beaucoup d'espèces de canards qui viennent, et les espèces qu'on voit moins, les petits passereaux, qui eux viennent nicher dans les haies, dans les arbres qu'on plante pour eux, qui se mettent dans les trous que font les pics dans les arbres, et aussi dans les nichoirs qu'on leur prépare, qu'on leur aménage. À l'inverse, on a une autre partie où là, on va davantage voir des oiseaux plus farouches. On les voit grâce à des observatoires, du matériel d'observation. Et en ce moment,
c'est le must pour les oiseaux migrateurs, donc ceux dont on parlait, qui font une halte avant d'aller passer l'hiver en Afrique. Donc ceux-ci, le moment privilégié pour les voir, c'est le matin, il y a une superbe lumière et on va les voir dans un calme très agréable, des énergies très agréables qui se nourrissent dans la vase. Donc on va avoir des petits chevaliers, on va avoir des avocettes, bientôt vont arriver les sarcelles d'hiver, les canards souchés, les canards qui viennent passer aussi l'hiver en Camargue. Donc pour l'instant nous avons les migrateurs et bientôt nous aurons les hivernants. C'est deux espaces distincts dans le parc, un avec une belle proximité avec les oiseaux et un autre avec des oiseaux plus farouches mais pour le moins très intéressants, qui attirent plutôt les ornithos, les photographes, ce genre de personnes. D'accord. Et donc à chaque saison, hein, on parlait qu'il y avait effectivement chaque saison, voilà, oui, chaque saison a ses intérêts. Voilà, alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces saisons? Qu'est-ce qui se passe à chaque saison? Alors on va commencer par le printemps. Donc au printemps, c'est le moment où les oiseaux qui sont nicheurs ici vont organiser leur nidification future. Alors, pour certains, il s'agit d'abord de trouver un partenaire. Donc par exemple, les martins pêcheurs, les sternes vont courtiser la femelle en lui apportant des poissons. Donc on va pouvoir assister à tout un rituel de recherche du partenaire et aux accouplements. Pour le flamand, c'est la saison des accouplements. C'est un moment qui est vraiment chouette à voir, c'est très vivant. Les flamands communiquent énormément parce qu'ils ne doivent pas perdre le partenaire avec lequel ils sont. Il y a beaucoup d'effervescence ici. C'est le moment où les hérons sont déjà dans les nids et on peut observer déjà tout l'élevage des jeunes qui se fait. C'est vraiment, vraiment chouette sur nos héronnières. Et c'est le moment où les petits passereaux chantent, on les voit facilement, ils se mettent en avant, les mésanges, les chardonnerets, etc. Chantent pour attirer l'attention vers eux. Le mâle chante pour attirer les femelles, donc c'est un moment d'effervescence, le début de la reproduction des jeunes, la vie quoi, qui reprend son cycle. Ensuite en été, on a les jeunes qui sont en train de grandir dans les nids. On voit les parents qui continuent à les nourrir. À la fin de l'été, on va avoir l'envol des premiers jeunes. Donc c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Et puis va venir l'automne, un moment superbe pour la migration. Donc là, l'automne, c'est le moment où on a ces oiseaux du nord qui viennent et qu'on va pouvoir observer grâce à nos observatoires sur le site et même ici pour les moins farouches. L'automne, c'est aussi une super saison, par exemple, pour le martin pêcheur. C'est là où on l'entend partout, on les voit. Il y a la dispersion des jeunes martins qui quittent le nid. C'est magnifique. On voit des éclairs bleus passer tout le temps. C'est superbe. Et enfin, la saison qui est le must pour les flamants roses, l'hiver. L'hiver est le grand moment des ballets, des parades nuptiales. Alors c'est très intéressant l'hiver, parce qu'on a justement les flamands qui forment au départ une procession, ils marchent les uns derrière les autres, la tête bien haute, ils font les grands, les fiers, les beaux, les belles, et puis ensuite ils ouvrent leurs ailes et ils déploient leurs plus belles couleurs, des deux côtés, ils sont colorés partout, il n'y a pas de vis caché, ils font une chorégraphie qui vise à montrer leurs belles couleurs, à montrer leur superbe équilibre, à montrer le fait qu'ils s'alimentent bien parce que leur couleur vient des aliments qu'ils mangent dans la vase, du plancton riche en carotène, du phytoplancton, une toute petite algue, et du zooplancton comme les artémies, Artemia salina, des tout petits crustacés qui sont bien oranges grâce au carotène des petites algues qu'ils consomment. Donc on a ce ballet des flamands qui vise à montrer qu'on mange bien, qu'on est en bonne santé et qui vise à trouver un nouveau partenaire pour la saison. Donc c'est vraiment chouette, on a beaucoup de personnes qui viennent observer ça, c'est un moment un petit peu magique, privilégié avec les flamants roses. Donc du coup, le parc est ouvert toute l'année. Toute l'année. Finalement, à chaque saison, il y a quelque chose d'intéressant à observer. Exactement, c'est vraiment l'objectif de ce parc. Il est ouvert toute l'année pour qu'on puisse profiter des spectacles propres à chaque saison. Et il n'est seulement fermé le 25 décembre, c'est vous dire s'il est accessible. Et on permet également aux visiteurs de rester jusqu'au coucher du soleil sur le site, la sortie ne fermant pas, afin de profiter de superbes images avec la lumière du soleil couchant sur le parc. Et c'est aussi un moment où les oiseaux sont très actifs, ils s'éveillent, il fait moins chaud. Et pour les flamands, ça va être
sous peu le moment du départ, le soir, hein, puisque le flamand est un oiseau nomade qui voyage dans les marais tout autour de la mer Méditerranée, selon toute l'année, selon son cycle. Et on a la chance de pouvoir observer ses départs au coucher du soleil dans une superbe lumière. Donc ce serait dommage de ne pas permettre aux visiteurs, aux photographes de profiter de ça. Alors j'ai une petite question à poser parce qu'on est quand même dans le cadre de Be Love Be Happy. Oui. Comment vous avez débarqué dans cette histoire? C'est quoi votre histoire? Alors, mon histoire à moi, c'est que j'ai étudié les sciences politiques. Donc c'est très lié au flamant rose, tout ça? C'est très lié au flamant rose. Alors, voilà, c'était plutôt une volonté de famille, mais aussi une volonté de m'ouvrir, de connaître beaucoup de choses, de découvrir énormément de choses sur la société. J'étais très, très intéressée par l'homme dans la société, connaissance de l'état de ces genres de choses, mais le naturel revient au galop et j'ai toujours été très attirée par la nature, l'écosystème et tous les êtres qui la peuplent, du végétal à l'animal, vraiment, faune et flore, ça m'a toujours passionnée, j'ai toujours énormément observé la nature et c'est un peu une opportunité qui est arrivée comme ça. J'ai découvert que le parc ornithologique recherchait un guide, une personne pour faire des visites guidées, aussi bien avec les tout petits qu'avec les grands. Et j'ai été tout de suite enchantée par cette possibilité. Et puis finalement, contre toute attente, j'ai eu cette opportunité. Donc ça a vraiment été pour moi quelque chose de génial, de pouvoir travailler auprès de la nature, dans quelque chose qui est passionnant, pouvoir échanger avec les gens sur les connaissances qu'on acquiert. J'ai énormément appris en arrivant au parc. Je dois beaucoup au parc et à ses gérants qui sont des personnes exceptionnelles. Et du coup, l'avenir pour le parc, il y a des projets au jour d'aujourd'hui pour le parc? Le parc est toujours en train de se refonder. Il y a une effervescence, une évolution constante. Par exemple, là, c'est ce que je vous disais, hein, on a créé un tout nouveau sentier pour permettre aux hérons d'avoir un nouveau site de nidification. Le parc s'adapte à la fois aux besoins des oiseaux et aux besoins de découverte du public. Donc c'est vraiment chouette. Et là, par exemple, on va lancer un vernissage sur une exposition photo d'un superbe photographe qui s'appelle Thierry Vaison et qui est un ami du parc. Il y a des nouveaux projets. On vient de créer un espace d'exposition. On va être à notre deuxième expo. C'est pour les 70 ans du parc. C'est tout nouveau. Il y a toujours des projets. Bon, ben super. Merci beaucoup, Chloé. Je vous en prie, avec plaisir. You're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will taste every note. Feels so good when you're in my head. And it's the road I figured and the curse I've been living. The flag I'm given, a signal. Pick me up again. Come on, pick me up now. So you're the fire, you're the flare, you're the song inside my head, and I will take